Alléluia. J'étais en train de dire à quelqu'un, j'ai donné le témoignage de mon épouse. Elle est là, il faut la filmer. Elle est là, elle a été victime de kystes, de fibromes dans son corps. Elle a commencé à vivre cela de mois et de mois. Elle avait de douleurs, elle avait de difficultés à marcher. Un jour, laisse-moi te dire, le matin on se lève pour aller à l'église et elle m'a dit, chérie, je ne peux plus, je ne peux pas marcher. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est étonné. Non, je ne peux pas. Il faut partir. Et j'ai pris la voiture, je suis parti à l'église. On a prié, quand je suis rentré, j'ai trouvé le diagnostic du médecin. Le médecin dit, le kyste est arrivé au point où si on garde ça, elle peut mourir. Il faut qu'on enlève, et le plus tôt possible, on doit l'enlever demain matin. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est le Seigneur qui a dit, allons-y. Le matin, je crois la nuit, là, je l'ai amené à l'hôpital. Et on lui a donné la chambre. On lui a donné tout. Et on l'a amené. On l'a épilé, on a tout fait pour l'opération. On a fait tous les examens contrôlés en disant, écoutez, ici là, demain matin, on va le faire. Dis-moi la bien. Et le matin, quand le médecin arrivait, le matin, enfin, quand je suis rentré à la maison, je me suis mis dans la prière. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. Je te rends compte ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Je te présente le Dieu de miracles et de prodiges. Il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit par le biais du Saint-Esprit. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui prend la vie d'un homme et sa vie ne reste plus la même. Bien-aimé, cela dépend de la manière dont tu vois. Cela dépend de la manière dont tu reçois. Si tu es faiblard, on t'a dit c'est si tu acceptes. On t'a dit c'est si tu acceptes. Laisse-moi te dire, la parole d'un prophète de l'Éternel est plus puissante que la parole d'un médecin. La parole d'un prophète est plus puissante que la parole d'un médecin. Alléluia. Écoutez, le jour là, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as permis cela, que cela se fasse. Mais si ce n'est pas toi, Père, je mets mes genoux à terre. Qui a un miracle? Je sais que toi tu opères des miracles. Seigneur, j'attends un miracle. Laisse-moi te dire, pendant que tu appelles le miracle de Dieu, enlève la honte. Même si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci. Même si tu échoues, il n'y a pas de problème. Celui qui va échouer, mais ce n'est pas toi qui échouera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit yes. Les jours là, je me lève le matin. Je croyais que ma femme était déjà dans la salle d'opération. Mais quand j'arrive à l'hôpital, elle n'était pas encore dans la salle d'opération. Il est 10 heures. J'étais là. On attend le médecin. Le médecin est arrivé après-midi. Il a dit, écoutez, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais l'opération, vraiment, ne doit pas se faire. Mais comment l'opération ne doit pas se faire? Dis non, l'opération ne se fera pas parce que je trouve que j'ai dans mon cœur, il faut qu'on fasse quelque chose. Bien aimé, elle a prescrit ce qu'elle devait prescrire. Et nous sommes rentrés à la maison. Mais les médecins qui avaient dit qu'elle doit être opérée demain, sinon elle va mourir, qu'est-ce qui se passe? C'était déjà la main de Dieu qui était sur sa vie. Nous sommes revenus. Elle nous a donné 1 mois, 30 jours, pour qu'elle rentre dans le contrôle. Pendant les 1 mois là, bien aimé, je priais. Et un jour, j'ai fini ma prière à 3 heures et je suis allé me coucher à côté d'elle. Et je dormais comme ça à côté d'elle, mes yeux fermés. Et je ne sais pas comment c'était passé. J'entre comme dans une vision. Et dans la vision, ma main droite est entrée dans son corps par le ventre. C'est comme si c'était invisible. C'est entré dans son ventre. Et je vois comment la main avance. La main va. Et j'ai senti à l'intérieur une boule. Et j'ai attrapé la boule là. J'ai attrapé la boule là. Et j'ai pensé
prié sur la boule. Et la boule s'est écrasée à l'intérieur. Et dans le rêve, j'étais dans la stupéfaction. Je me réveille à sursaut. Je dis, mais c'est pas possible. Je l'ai réveillé. Je dis, chérie, lève-toi. Elle dit quoi? Elle est là. Elle dit quoi? Moi, dit, je l'ai écrasé. Elle dit quoi? Je dis, je l'ai écrasé. Je l'ai écrasé. Je viens de faire un son que j'ai écrasé la boue. 30 jours après, elle est rentrée à l'hôpital sur le même médecin. Elle est couchée sur le lit. On l'a mis ce qu'on pouvait mettre à partir de l'ordinateur. La dame a pris la souris. La souris est partie à gauche. Et elle est rentrée à droite. Elle s'est mise au milieu. Après, elle regarde. Elle dit, madame, qu'avez-vous fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vois rien. Tout est normal. Tout est bien. Ce dont je te dis, cela a eu lieu il y a plusieurs années. Et jusqu'à présent, elle n'a jamais été opérée. Elle est vivante. Et la tombe le Seigneur. La voilà ici. Elle n'a jamais été. Mais le médecin avait déclaré en disant, si elle n'est pas opérée demain, elle ne vivra pas. Je viens dire à quelqu'un, ce qu'on a déclaré dans ta vie, ce que la médecine a prophétisé sur toi, moi je viens de dire le contraire. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas